Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo maquillage. Donc aujourd'hui je vais tenter de réaliser un maquillage nude, enfin quelque chose d'assez naturel avec des tons marrons par exemple. Donc je me suis dit que j'allais essayer de le faire parce que c'est un truc que je fais vraiment jamais. Je trouve que ça me va pas hyper bien, enfin j'aime pas trop ce genre de maquillage, mais je pense que certaines personnes apprécient, donc au moins ça peut servir à tout le monde. Comme ça ceux qui préfèrent les maquillages nude, au moins ils auront un tuto sur ma chaîne. Enfin bref, donc on va commencer tout de suite par faire mes sourcils. Donc pour ça, comme d'habitude, je prends mon petit spray fixateur, mon petit savon et je vais venir les plaquer en arrière comme ça. Donc pour cela, je vais prendre le goupillon qui provient de mon crayon pour les sourcils. Donc en fait, je viens et je crée une petite pâte de savon sur le goupillon et ensuite je vais venir plaquer mes sourcils comme ça, en tirant en quelque sorte. Donc je vais prendre mon miroir à ce niveau là pour pouvoir vous montrer correctement et pour pouvoir moi-même voir ce que je fais, parce que de là je vois pas vraiment bien ce que je fais. Donc en fait je vais commencer par monter très légèrement la tête de mon sourcil, on va dire, et je vais tout monter correctement. Donc en fait là j'utilise un goupillon que j'utilise pas d'habitude parce que le mien est sale et il faut que je le nettoie. Donc j'ai pas vraiment l'habitude, mais en gros il faut essayer de former quelque chose comme ça. Là on obtient à peu près ce que je veux, donc c'est plutôt plaqué et plutôt bien mis comme il faut. Donc maintenant je vais passer à l'autre sourcil. Donc maintenant que j'ai plaqué mes sourcils, je vais venir prendre le côté crayon du coup de mon crayon à sourcils et je vais venir faire des petites hachures, on va dire, pour combler tous les endroits qui sont pas comme il faut et pour essayer de faire en sorte que mes sourcils soient un peu similaires, parce que là en fait elles sont pas du tout pareilles comme vous pouvez voir, mais c'est parce que de base elles sont pas pareilles déjà, donc il faut essayer de faire un truc assez léger en fait pour que ça soit juste à peine plus foncé. Vous voyez, donc il n'y a pas vraiment de grande différence, c'est juste beaucoup plus net on va dire au niveau du sourcil. Et en vrai ça paraît un peu plus naturel qu'en vidéo. Voilà, mes sourcils sont terminés, donc là je pense qu'elles sont à peu près ressemblantes, même si c'est toujours assez compliqué à faire. Surtout que c'est une technique que j'utilise que depuis quelques temps, donc je galère encore un petit peu. Donc je vais prendre ma petite poudre de chez Maybelline et mon petit pinceau et je vais venir poudrer du coup tout mon visage. Là, la poudre ça sert déjà à matifier mon visage, mais aussi à faire en sorte que quand j'aurai des chutes à ce niveau là je puisse les enlever facilement, puisque ma cerne sera bien poudrée. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre ma base à paupières de chez Beauty Bay en teinte 2 et je vais venir en appliquer sur ma paupière de façon assez grande, enfin j'en mets vraiment jusqu'à niveau de l'arcade sourcilière. Donc et ensuite je vais venir dégrader tout ça. Ensuite, une fois que j'en suis là, je vais venir commencer à faire le maquillage. Donc pour ça, je vais venir commencer par appliquer un petit bout de scotch en fait au niveau là. Donc j'ai dit que j'allais utiliser des tons assez marron, assez chauds. Donc je pense que je vais commencer par faire le creux de paupière avec ce fard là qui provient d'une palette que j'ai achetée sur Amazon. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos, comme ça vous pourrez acheter la palette si jamais ça vous intéresse. Il me semble qu'elle coûte une dizaine d'euros. Donc on va commencer par appliquer le fard en fait en formant donc la forme et en revenant vraiment à ce niveau là. Là je vais former une forme assez nette en fait, et ensuite je vais prendre ce côté là du pinceau et je vais venir commencer à dégrader. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais il y a des travaux là où je suis et malheureusement je ne peux pas empêcher le bruit d'y être, donc désolée, mais bon, c'est comme ça. Beige qui est à ce niveau là en fait pour dégrader plus correctement. Et n'hésitez pas à rajouter du marron en fait pour tout simplement dégrader bien correctement les fards entre eux et que ça soit un petit peu plus intense. Voilà, c'est ça, un petit peu plus intense. Donc maintenant je vais venir intensifier le maquillage avec un fard un peu plus foncé. Je pense qu'on va partir sur le marron qui a vraiment, voilà, comme ça, à ce niveau là en fait. Je pense que je vais prendre ce marron et je vais venir intensifier. Pour ça je vais me munir d'un autre pinceau en fait pour intensifier, et je vais vraiment venir me mettre vraiment, on va dire, à ce niveau là en fait. Voilà, et je vais commencer à en appliquer. Donc là ça fait des chutes, vous inquiétez pas, c'est normal. Et en fait je vais venir en mettre à ce niveau là et dégrader vers le côté en fait, à ce niveau là, dégrader vers là et dégrader vers le haut. Donc en fait l'objectif c'est vraiment juste que ce soit un petit peu plus intense à ce niveau là. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Ok, donc maintenant qu'on en est là, je vais venir prendre un pinceau très très fin, donc vraiment un pinceau plat comme ça.
Venir me mettre à ce niveau là, essayer de faire une sorte de mini liner beaucoup plus foncé à ce niveau là. Donc pour ça je vais prendre le fard noir, mais cette fois je vais prendre le fard noir de la palette Beauty Bay Bright Matte tout simplement. Donc là je vais prendre un fard, je vais prendre le fard Illicite, donc qui est le fard noir de la palette, et je vais venir essayer de fondre. En fait je vais juste appliquer avec ce pinceau et ensuite je vais fondre avec un autre pinceau. Pour fondre, je vais prendre mon gros pinceau comme ça en fait et je vais venir dégrader à ce niveau là, donc vraiment en haut en fait, pour que le marron se fonde avec le noir. Donc maintenant que j'en suis là, je vais venir retirer ces petits trucs là. Donc là on a un petit problème à ce niveau là, vous inquiétez pas, je vais régler ça tout de suite. Je vais venir d'un petit coton avec du démaquillant en fait, et je vais venir passer donc vraiment au niveau du ras de cils et vraiment rendre le truc un peu plus net. Donc maintenant qu'on en est là, on va venir retravailler vite fait le ras de cils, donc enfin une sorte de pseudo liner en fait, et on va vite juste allonger un petit peu le trait à ce niveau là. Une fois que j'ai terminé à peu près de faire le noir, finalement on se retrouve avec un maquillage qui n'est absolument pas naturel. Je dirais que c'est juste un maquillage dans les tons marron, donc dans les tons chauds. Donc en fait maintenant je vais venir faire un ras de cils. Donc je vais prendre mon petit pinceau et mon premier fard que j'ai utilisé, donc le fard marron, et je vais venir commencer à tracer mon ras de cils en espérant que ça ne me mette pas de noir, parce qu'en général en fait quand je mets du noir à ce niveau là, quand c'est du fard à paupières, et ben ça se met en bas en fait, ça se transfère. Donc je sais pas si ça fait ça avec toutes les paupières, mais moi ça me le fait et j'avoue que c'est un peu pénible. Tant qu'on en est là, je vais venir illuminer un petit peu ce maquillage. Donc pour ça, je vais venir prendre l'highlighter Coconut Glow de la palette des Coralie. En fait, je vais venir l'appliquer sur cette partie pour faire un certain contraste avec le noir du coup. Donc sur la première partie de la paupière en fait, comme ça. Donc une fois que j'en suis là, je vais venir repoudrer un petit peu à ce niveau-là et retirer les chutes qu'il y a. Comme ça. Parce que comme je vous ai dit, j'avais passé mon démaquillant, du coup bah c'est complètement différent maintenant. On va venir appliquer le mascara. Quand on est là, on va venir terminer le maquillage. Donc j'ai l'impression qu'ils sont pas exactement pareils des deux côtés, mais bon, ça me fait ça à chaque fois que je me maquille. Donc là je vais venir prendre un crayon blanc et je vais venir l'appliquer au niveau du ras de cils. En fait ça sert en quelque sorte à intensifier le regard, mais moi je galère vraiment à le mettre en général. Donc en fait ça intensifie un petit peu le regard. À ce niveau là on voit vraiment la ligne blanche. Maintenant je vais venir appliquer du blush. Donc je prends la teinte Juicy de la palette des Coralie. J'en applique vraiment pas mal comme d'habitude. Et ensuite je viendrai estomper avec mon gros pinceau et en ajoutant un petit peu de poudre en fait, jusqu'à que ça soit la couleur que je veux niveau blush. On va passer à l'highlighter. Donc je vais prendre la teinte Coconut Glow. Donc c'est celle qu'on a appliquée à ce niveau là en fait, et je vais venir en mettre aux endroits où on met de l'highlighter, donc le nez et à ce niveau là, je sais pas trop comment ça s'appelle cette partie, mais bon. Enfin, touche finale, j'applique de l'highlighter, donc moi mon pinceau il est cassé mais c'est pas un problème, au niveau du coin interne. Donc maintenant pour la touche finale du maquillage, je vais venir appliquer un petit gloss à ce niveau là. Donc voilà, cette vidéo est terminée, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si le maquillage vous le trouvez bien expliqué, si vous le trouvez joli par exemple. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, donc dites-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Genre, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que ce genre de maquillage, ça me va pas trop je trouve. En fait, j'ai vraiment du mal avec les maquillages vraiment très maquillés. Et en général quand je me maquille, je fais un truc nude et en fait ça se transforme en truc comme ça, comme vous avez pu le voir. Et moi je vous dis à jeudi dans une prochaine vidéo.